Night City. Certains disent que c'est une ville de rêve, mais moi, je sais que c'est une tombe de béton décorée au néon. Les gens viennent ici chercher une vie meilleure et finissent broyés dans les engrenages des corpos, des gangs ou des rêves brisés. Je m'appelle Taoma Johnson, mais dans la rue, on m'appelle Dark Snow, Edge Runner et parfois détective privé. Ou peut-être l'inverse. J'ai arrêté de compter les fois où je me suis réveillé sans savoir qui j'étais vraiment. Avant que la ville ne m'efface pour de bon, comme elle l'a fait avec tant d'autres, voici mon testament. Le récit des affaires que j'ai vécues, les cicatrices que j'ai ramassées. Peut-être que ça t'aidera à tenir un peu plus longtemps, ou pas. Et pour cette première fois ensemble, le choix le plus évident était de te parler d'une vieille affaire. Arasaka, ça te dit quelque chose ? 13 mars 2045. Tout a commencé dans un bar crasseux du port de Night City, le Rat de Rusty. Le genre d'endroit où la bière a le goût de rouille et où le barman te fixe comme si tu lui devais déjà de l'argent. J'étais assis dans l'ombre, peinard, en train de regarder des tellasses faire un bras de fer quand un fixeur que je connaissais à peine, un dénommé Mr. Amaze, s'est approché comme s'il était chez lui. Costume trop grand, sourire trop facile, j'ai tout de suite posé la main sur mon flingue. Il a jeté sur la table un dossier en plastique jaune fluo. Une mission simple d'après lui, retrouver une jeune femme disparue. Elle s'appelle Anaito, 23 ans, étudiante en bio-ingénierie à l'université de Night City. Enfin, c'est ce qu'elle disait. On ne l'a pas revue depuis 3 jours. Sa famille s'inquiète pas, mais ses amis, si. Le tarif est standard, 500 € bifton, payé après la mission, bien sûr. Un contrat banal, trop banal. Mais mon estomac, lui, me disait déjà qu'au bout de la piste, il y aurait certainement autre chose qu'une étudiante perdue. Dans le dossier, une photo 3D, celle d'une jolie asiatique dans des habits pop, souriant à l'appareil. Au dos, l'adresse. Un immeuble dans Old Japantown. Le quartier de Shinobu. Il allait falloir que je fasse attention. J'étais un peu trop connu là-bas. Old Japantown. Ici, les néons rouges des idéogrammes se reflètent dans les flaques acides. Et les lanternes holographiques se mélangent à l'odeur d'encens bon marché et de friture. Chaque ruelle pue la sueur, le saké frelaté et la peur. Les Tiger Claws rôdent toujours dans les parages. Et moi, je n'étais pas exactement le bienvenu depuis ce qui s'était passé avec leur boss et certains d'entre eux. La planque d'Anaito se trouvait au-dessus d'une salle de pachinko crade. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé la porte fracturée, l'appartement vide. Pas de traces de lutte, pas de sang, pas de Anaito. Juste un agent encore fumant, ses circuits grillés comme par une décharge EMP. Quelqu'un avait voulu effacer ses traces. Et à Night City, quand on efface les données, on efface aussi la personne. Hey, Dark Snow! Ça faisait longtemps qu'on t'avait pas vu. Tu cherches quelqu'un, peut-être? J'aurais dû sentir l'embuscade. Les Tiger Claws n'aiment pas qu'on vienne fouiner dans leur arrière-cour, surtout si c'est moi. Ils étaient 3, chacun avec le demi-masque Oni typique de leur gang. 2 avec des lames chromées, le 3e avec un bras cyber et un œil rose qui clignotait comme une alarme. J'aurais pu reculer, mais quand on recule, on finit par tomber. Alors j'ai dégainé, et j'ai été le plus rapide. Deux au tapis. Le 3e s'est barré dans l'escalier en laissant un filet de sang derrière lui. Pas de doute que les renforts allaient bientôt rappliquer. Mais eux, ils ne m'avaient laissé qu'un agent calciné, et plus de questions que de réponses. Quelqu'un voulait que je m'arrête ici, que toute recherche d'Anna cesse. Quand les Tiger Claws te tombent dessus sans prévenir, c'est jamais du hasard. Ça veut dire que quelqu'un, quelque part, a payé pour ça. Et je ne connaissais qu'une personne qui pouvait m'en dire plus dans ce quartier. Il était temps d'aller voir Madame Suzuki. La bodega Suzuki, nichée au cœur d'Old Japantown, pas loin du centre médical de crise. Une enclave accrochée à ce qu'il restait d'une communauté, presque rassurante, si l'on faisait abstraction du vacarme des Claws et des Maelstrom qui se canardaient quelques pâtés de maison plus loin. Les Suzuki tenaient leur commerce depuis 3 générations. 3 Madame Suzuki, 3 versions différentes, mais toujours la même famille. Ici, les étagères sont impeccables, les nouilles alignées comme des soldats, et un chat en plastique irisé me souhaitait bonne chance en agitant sa patte. J'en avais bien besoin. Un jeune homme attendait près des caisses automatiques. Benny, le neveu. Il me scrutait d'un air trop sérieux. Pas besoin de demander. Il savait que je venais pour autre chose que des champignons séchés. D'un signe de tête, il me fit signe de le suivre jusqu'à l'arrière.
Son bureau ressemblait plus à un garde-manger qu'à un quartier général. Des cartons de conserve, des paquets de croquettes multicolores et des champignons à l'odeur de terre. Et elle, assise sur un vieux canapé, son fusil à pompe dirigé vers moi d'un air nonchalant. Madame Suzuki, petite, ronde, vêtue d'un chemisier fleuri, un sourire aimable, mais un regard dur comme l'acier. Anaito, oui. Elle venait parfois ici, mais la dernière fois, elle n'était pas seule. 3 hommes, pas des closes, non. Trop sobre, trop discret. Costume gris. Il la surveillait plus qu'il ne l'accompagnait. Corpo ? Peut-être, mais aucun insigne. Et ces types savaient se fondre dans le décor. Un client m'a dit les avoir entendus partir vers le port. Il a cru entendre l'un d'eux prononcer un nom. Arasaka. Arasaka. Un nom qu'on ne prononçait plus à Night City depuis la 4e. Un tabou. Alors pourquoi le lâcher dans une ruelle de Japantown ? Était-ce un avertissement, un piège, une manière de brouiller les pistes ? Mon conseil d'Arsno, laisse tomber. Arasaka ou pas, les balles, ça fait pas de distinction. Quand je suis rentré à mon bureau, quelqu'un avait glissé une puce de données sous la porte, dans une vieille enveloppe froissée, sans inscription. J'hésitais avant de la lancer. Mais dans ce boulot, l'hésitation te coûte parfois plus cher que la balle qui t'attend. L'écran s'est allumé, la vidéo grésillait comme une mauvaise blague. Anna, attachée, le regard suppliant. 3 hommes cagoulés autour d'elle avec des automatiques modifiés. Au fond de l'image, à moitié effacée par la rouille à la crasse. Un logo à peine visible. Arasaka. Alors là, 2 possibilités. Soit la méga corpo était vraiment revenue mettre ses pieds dans Night City, soit quelqu'un essayait de me faire croire à un fantôme. Et il n'y avait pas d'option meilleure l'une que l'autre. Seule bonne nouvelle dans ce bourbier, le son de la corne de brume et l'inscription Quai 17 à l'écran ne laissaient pas vraiment de doute sur le lieu où elle était retenue, le port de Night City. Tout ça empestait le traquenard, mais j'avais pas vraiment le choix, pas vrai ? J'ai jamais aimé demander de l'aide. Mais si j'entrais seul dans cette galère, je n'en ressortirais pas vivant. Bridge, appelle Skyler. Mon agent composa aussitôt le numéro. Il était dans mes favoris, après tout. Ici Dark Snow. J'ai une piste chaude, All Japantown, les docks. Je crois qu'ils retiennent une fille sur un cargo, et ça pue l'Arasaka à plein nez. Tu viens ? T'as toujours eu le chic pour les problèmes, Snow. Donne-moi 10 minutes, et je suis à toi. Son nom, c'est Skyler. Rapide, précise et bornée comme une mule. La dernière fois qu'on a bossé ensemble, elle m'a sorti de sous les balles d'un escadron corpo. Et j'avais juré que ce serait la dernière. Faut croire que Night City adore les promesses qu'on ne tient pas. Il allait aussi me falloir un netrunner, au cas où, pour assurer nos arrières. Et même si j'avais pas envie de le contacter, il n'y en avait qu'un qui pourrait faire l'affaire. Le glitch. L'anomalie, comme il se faisait appeler dans la rue. Une pauvre carcasse malingre qui semblait vivre dans son propre univers, dans son propre espace-temps. Mais était presque capable de faire de la magie, une fois connecté sur une architecture nette. Ça allait coûter cher. Dark Snow. J'attendais ton appel, et la réponse est... Oui. Laisse-moi juste... terminer ce petit boulot d'abord. Et voilà, je suis prêt. Tarif habituel, bien sûr. On s'est glissé dans l'ombre des containers. 3 silhouettes noyées sous la pluie. Devant nous, un cargo décrépit, ses passerelles descendues jusqu'au quai. Sur sa coque, on distinguait encore des lettres à moitié effacées. A, R, A, S. Pas vraiment de doute sur celle qui manquait. Grâce à ses cyberoptiques à vision nocturne, Skyler est arrivé à voir 4 silhouettes armées qui patrouillaient le pont. Uniforme noir, pas de marquage évident. Trop organisé pour de simples gangers. Trop négligent pour des corpos. Impossible de savoir à qui on avait affaire, et je n'aime pas les mauvaises surprises. On s'est approché furtivement du bateau, pas très difficile grâce aux rideaux de pluie qui tombaient. Skyler en premier, qui sort ses étripeurs, moi derrière, ma lame à la main. Et le glitch ? Pas la moindre idée d'où il était, comme à son habitude. Les passerelles descendues nous facilitent l'accès au pont. Comme une ombre, Skyler neutralise un premier garde, silencieusement. Je vais vers le deuxième, mais il se retourne avant que je sois sur lui, surpris. Le monde ralentit. J'accélère et agis trop vite pour un sac à viande non modifié. Il s'effondre sans un bruit. Skyler s'occupe des 2 autres, à sa manière tout ce qu'il y a de plus létal. Dark Snow, ça y est, je suis dans leur architecture nette. Les caméras sont sous mon contrôle. Pas de soucis majeurs pour le moment. En fait, pas de soucis du tout.
Pas la moindre trace de glace. Ils sont vraiment négligents. Anna est attachée dans la cabine bâbord à l'arrière du bateau, au fait. Ah tiens, il y a un fichier qui a l'air intéressant. Je vais aller un peu plus profond dans leur architecture pour voir de plus près. Glitch, reste concentré. Où sont les autres gardes? Du monde avec Anna dans sa cabine? Tout va bien. Elle est seule, mais... Qu'est-ce que... Oups. Désolé, le fichier a été mieux protégé que je ne le pensais. Mais je suis certain que vous allez pouvoir gérer ça, hein. Et voilà, les projecteurs sont tous allumés maintenant. Quand je disais qu'il vivait dans son propre univers. Comme souvent dans ces moments-là, le reste n'a été qu'un mélange d'impressions, de fureur et de sang. Skyler qui se prend une balle dans la jambe. Le chef du groupe, habillé tout en rouge, qui s'élance sur moi à toute vitesse, alors que j'engage la lame tronçonneuse de mon IMI et sors mon Nova X. Plus besoin d'être discret maintenant. L'échange de passes est brutal et sans pitié. L'autre sait se battre, mais j'ai de la chance. Il glisse et j'agis. Un coup de lame et mon flingue aboie. L'impact le fait reculer. Il bascule par-dessus la rambarde dans l'eau noire. Dark Snow, les autres battent en retraite. Je crois qu'on est tranquille maintenant. Je me rappelle courir vers l'arrière du bateau et trouver Anna dans la cabine indiquée par le glitch. Ça va aller. Tu respires encore. Bouge pas. Je ne sais pas pourquoi ils m'ont... Je ne sais pas pourquoi. Ça va aller. On est là maintenant. On va te ramener en lieu sûr, t'inquiète pas. Anaïto est sortie vivante de ce cargo. Mais ses yeux disaient la vérité. Elle n'avait aucune idée de pourquoi on l'avait kidnappée. Et ça, c'était encore plus inquiétant. Les Tiger Claws, peut-être. Mais depuis quand ils montent des opérations maritimes à ce niveau? Arasaka, ils n'ont plus le droit de poser un pied à Night City. Alors pourquoi ce foutu nom à moitié effacé sur la coque? Et cette vidéo, qui l'a envoyée et pourquoi? Me prévenir? M'attirer dans un piège? La seule certitude, c'est que quelqu'un tire les ficelles dans l'ombre. Et moi, comme un abruti, je danse encore au bout. Le lendemain, j'ai reçu une vidéo d'une caméra dont le glitch avait pris le contrôle. On ne voyait pas grand-chose dessus entre les torrents de pluie et la nuit sombre. Mais à la lueur d'un éclair, on arrivait à distinguer brièvement une forme, accrochée aux antennes radar comme une araignée dans sa toile. Un cyborg, avec des membres qui possédaient trop d'articulations, qui semblait observer notre incursion sur le cargo, puis qui disparaissait d'un coup, comme une illusion. Je ne sais pas pourquoi, mais mon intuition me dit que toute cette sale histoire ne faisait que commencer. Night City ne dort jamais, et moi non plus, depuis bien longtemps. Parce qu'à chaque fois que je ferme les yeux, je revois les cendres, et cette petite fille qui pleure dans mes bras. Mais dans la ville des rêves, les fantômes sont souvent plus présents que les vivants. Alors je continue, et j'essaie d'oublier. Une main gantée, un flingue qui lui des voix dans l'ombre, des murmures aiguisés, un contrat signé, des vies balayées. La pluie tombe, acide et froide, les pixels saignent, je veux repasser des souvenirs flous gravés dans l'acier, un privé perdu, je cherche dans la nuit. Dans les rues de Night